Amen. Voilà, eh bien, nous avons commencé notre étude depuis déjà 2 étapes et nous allons poursuivre cet après-midi toujours par l'étude du livre de la Genèse. Nous sommes dans les grandes prophéties du livre de la Genèse. Alors, Jésus nous a raconté une parabole puissante, une révélation qu'il a faite dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, sur le conflit des âges. Et cette révélation de Jésus-Christ va servir de base pour notre étude cet après-midi. Et nous allons la rattacher au récit du livre de la Genèse, au chapitre 1er. On verra d'ailleurs que c'est l'accomplissement de la prophétie de Genèse 1 à 3, chapitres 1, 2 et 3. Maintenant, y aurait-il quelque chose de plus réconfortant et gratifiant pour vous, pour nous ce soir, que de pouvoir penser les pensées de Dieu après nous? Savoir que notre Père Céleste ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ses plans salvateurs, est-ce pour vous une grande satisfaction? Voyez-vous, notre Père Céleste a voulu mettre à notre disposition tout ce que nous devons savoir sur sa personne et le plan rédempteur. Et toutes ces choses sont cachées dans la parole. Dieu n'a pas jeté ses perles au berceau et elles seront découvertes, données à ceux et celles qui prennent le temps de chercher ces perles. La bonne semence suppose un royaume des cieux où tout va bien, jusqu'à ce qu'un ennemi sème de la mauvaise semence. Or, au moment où commence l'histoire de la terre, le texte de la Genèse nous fait savoir que le royaume qui inclut tout ce que Dieu a créé n'est plus totalement lumière, mais lumière et ténèbres. La question que nous nous posons cet après-midi, c'est est-ce que le royaume de Dieu peut exister avec deux forces opposées? Et la réponse vient de façon évidente. Dieu peut-il accommoder deux types de créatures et d'humains en particulier, ceux du monde de la lumière et ceux du monde des ténèbres? La réponse nous semble d'emblée évidente. Les choses ne sont pas si évidentes. Et c'est pour ça que Dieu prend le temps de nous les expliquer dans sa parole. Alors, où nous mènera la présence successive des ténèbres et de la lumière dans un même lieu? C'est ce que Dieu veut nous dire et il veut surtout nous parler de la gestion qu'il va faire de la lumière, des ténèbres, du bien, du mal. Alors, nous allons commencer par lire Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Il est clair que Jésus veut que ses disciples, ceux qui l'écoutent, comprennent ce qu'il en est du royaume des cieux. Rappelez-vous que le royaume des cieux, c'est l'espace où Dieu gère l'ensemble de ce qui appartient à son royaume, et les planètes, les galaxies et tout ce que vous avez comme créature dans ce monde, dans cet univers divin. D'accord? Et le texte dit que Dieu ou un homme a semé une bonne semence. Le royaume des cieux, c'est comme si quelqu'un semait une bonne semence, mais un ennemi est venu à semer une mauvaise semence. Donc voilà que le champ de semence devient une parabole ou un symbole, un signe de ce que Dieu veut faire dans sa gestion du fait qu'il y a maintenant dans ce champ bonne et mauvaise semence. Comment il va se débarrasser de la mauvaise? C'est ce que l'Écriture et la Bible tout entière nous révèle. On appelle ça le plan de lutte ou encore le plan de rédemption, le plan salvateur, la grande controverse et le salut de l'humanité. Voilà, et on peut prendre plusieurs expressions, mais c'est tout ce que Dieu va entreprendre pour débarrasser son univers du péché, du mal, des ténèbres, de la mort
du diable et de ses associés. Nous allons découvrir que la Bible parle, nous en avons déjà parlé, mais la Bible parle des fils des ténèbres et des fils de la lumière, puisque, eh bien, il s'agit de famille. Dieu a une famille, hein, ses créatures, c'est sa famille, et il se trouve que dans sa famille, il y a de ses fils qui sont devenus des fils des ténèbres et de ses fils qui sont demeurés fils de la lumière. Par le livre de la Genèse, notre Père nous raconte qu'il va devoir mener une guerre contre les forces des ténèbres et que cette guerre va durer un certain temps. Mais cela va se passer dans un jardin, comme dans un champ agricole. Et ce texte de Matthieu que nous venons de lire et la suite que nous allons lire maintenant nous en parle largement et c'est Jésus lui-même qui prend la parole. Maintenant, désormais, il va se poser donc une problématique dans l'univers de Dieu sur ces termes interrogatifs, par ces termes interrogatifs plutôt, comment et pourquoi le royaume de la puissance des ténèbres. Comment et pourquoi se débarrasser ou débarrasser le royaume de la puissance des ténèbres. Alors, voyons la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 13, versets 38 et 42. Comment et pourquoi débarrasser le royaume de la puissance des ténèbres? Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc, Jésus répond clairement, me semble-t-il, à notre question, comment et pourquoi se débarrasser du royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il y a deux descendances, et ces deux descendances vont cohabiter jusqu'à la moisson. Il y a la descendance appelée fils du royaume et la descendance appelée fils du mal. Les deux vont demeurer jusqu'à ce que la moisson ait lieu. Donc, comment? Par une moisson. Par une moisson. Le royaume des cieux est donc un endroit où les forces du bien et du mal ne peuvent pas cohabiter. Mais Dieu a choisi de donner un certain temps à cette cohabitation de façon à ce que les choses soient claires dans l'esprit de tous les autres êtres célestes qui n'ont pas péché et qui douteraient de Dieu et de sa manière d'être et de faire. Donc, les fils du royaume ne peuvent en aucun cas être des fils du malin ou des ténèbres. Paul dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Donc, chaque créature va être amenée à choisir définitivement, après le temps que Dieu aura consacré au règlement de l'affaire, chaque créature devra choisir définitivement avec quel père il veut demeurer. Le père de la lumière, ou le père des lumières, ou le père des ténèbres. Chacun devra librement choisir. Puisque, pour ceux qui connaissent l'histoire de la controverse, Lucifer, l'ange qui s'est révolté contre Dieu, a prétendu que Dieu ne laissait pas ses créatures libres de faire le choix de le servir. Il les créait tout grand à son service, point trait, il n'avait rien à dire. Lucifer dit non, la liberté que tu prétends donner à tes créatures, elles doivent dire plutôt si elles veulent être à ton service ou pas. Dieu dit ok, ben, on va faire comme ça, pas de problème. Bien, puisque tu as émis des idées, tu as fait un choix, on va les exécuter tes idées et tes choix. Les uns et les autres verront si tes choix sont les bons ou pas. Donc, toutes les créatures, maintenant, Dieu a choisi de faire en sorte qu'elles naissent
il a choisi un espace pour faire l'expérience, c'est la terre étant l'espace que Dieu a choisi pour que l'expérience de ce que Lucifer prétend puisse s'exécuter, d'accord? Et que tout le monde librement puisse choisir en âme et conscience quel chef il veut servir, quel plan il veut suivre, dans quel royaume il veut continuer à évoluer. On a un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu où il a des fils, et un autre royaume qui veut s'opposer à celui-là, c'est le royaume des fils du malin. D'accord? Et ce royaume, c'est le monde aujourd'hui, en attendant de savoir ce que ce royaume du monde va finalement donner. Maintenant, 6 temps seront dévolus aux créatures spirituelles et angéliques sous forme humaine, mélange d'esprit et de matière, n'est-ce pas? Puisque Dieu nous a fait d'esprit et de matière, pour choisir notre destinée éternelle. Ceux sous forme spirituelle, c'est-à-dire les anges, qui sont des esprits uniquement, eh bien, eux, ceux qui se sont révoltés contre Dieu, eh bien, la réalité, c'est que eh bien, leur destinée est déjà fixée à l'avance. Maintenant, lorsque vous lisez Jude chapitre 1, verset 6, eh bien, Jude dit qu'il a réservé pour le jour du jugement, du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, la Bible parle des anges qui se sont révoltés, que Dieu a enchaînés éternellement, ils vont passer par la mort éternelle, et ces anges-là, ce sont ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude chapitre 1, verset 6. Et puis, 2 Pierre 2, verset 4, l'apôtre Pierre nous parle aussi de la même chose en ces termes. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Voilà. Donc, le Père des Lumières et le Père des Ténèbres, avec leur famille, vont s'affronter pendant 6 temps sur la terre, dans le cœur et l'esprit des êtres humains, pour le pouvoir. Qui va dominer? Qui sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs sur cette planète Terre et dans l'univers? Donc, les créatures mises sur la terre doivent faire un choix. Voici les textes, celui de 2 Pierre 2, verset 4, nous pouvons lire. On ai choisi au moins un. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Voilà. Donc, voilà. Dieu a bien un groupe d'anges qui s'est révolté. Dieu les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et c'est pour ça que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, eh bien, vous allez tout à l'heure encore le réaliser, que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Jude ajoute une précision, je ne sais pas si vous l'avez retenu. Jude dit que les anges n'ont pas gardé leur dignité, et dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure. D'accord? Et il y a d'autres textes bibliques que nous pourrions lire qui parlent de cette révolte et de la dépravation de ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Donc, quelle sera la confrontation nécessaire entre la lumière et les ténèbres pour que le royaume soit à jamais libéré des ténèbres et de ses enfants? Voici ce que l'apôtre Paul nous en dit dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens 1. Un des grands pères qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Donc, Paul nous dit que nous devons dire merci au Père. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, le Père? Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais dans la lumière, puisqu'il y a un monde de lumière
et un monde des ténèbres. Donc Dieu a tout mis en œuvre pour que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, grâce à son Fils bien-aimé, Dieu a pu mettre en place le magnifique plan qui va nous sortir du monde des ténèbres pour nous emmener au monde de la lumière. Donc, le récit de la Genèse va nous expliquer sous forme de maître, de créateur qui met en place un monde, un jardin, des créatures, etc. Mais si ces choses, à première vue, peuvent donner toutes sortes de commentaires, d'explications, de théologie, et on peut des principes moraux, des principes de ceci ou de cela. La réalité, c'est que Dieu n'a pas simplement ça à nous dire. Il veut nous dire beaucoup plus concernant une histoire qui le concerne avec sa famille, les anges, qui s'est retrouvé dans une terrible guerre dans le ciel et Dieu doit mettre fin au conflit. Donc, tout le reste ne fait que participer à la solution divine pour la fin du conflit d'anges. Ce n'est pas un conflit d'humains, c'est un conflit d'anges. Et dans le conflit d'anges, pour la solution à ce conflit d'anges, Dieu choisit de ne plus avoir des créatures simplement esprit, c'est-à-dire anges, mais esprit et chair, esprit et matière. Dieu sait pourquoi il a choisi de faire ainsi. Je le sais, mais ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir, donc nous n'allons pas en parler. Mais alors, ce que nous devons comprendre, c'est que ceux qui vivent sur cette terre aujourd'hui ne sont pas simplement de la chair, de la matière, c'est-à-dire des êtres faits de muscles, de veines, de vaisseaux, de cellules, etc. C'est d'abord des esprits que Dieu a enveloppés dans la chair pour que ces esprits-là, comme s'ils étaient au ciel, toujours dans le royaume, choisissent entre le Père des Lumières et le Père des Ténèbres. Mais cette fois, pour accéder à une idée de Satan, qu'il faut que ces créatures naissent, grandissent et mûrissent et fassent un choix libre et éclairé, Dieu choisit de les faire grandir dans l'enveloppe ou dans la tente, comme l'appelle l'apôtre Paul, de façon à ce que, en toute connaissance de cause, après avoir été instruits, éduqués, formés, eh bien, ils choisissent le Père avec lequel ils voudront vivre éternellement. Donc, le Père des Lumières rendra ses fils et filles capables de confronter le royaume des ténèbres et d'en être délivrés. Dieu va mettre à notre disposition tous les moyens dont il possède pour pouvoir nous aider à faire le bon choix et remporter la victoire avec lui sur le royaume des ténèbres. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est laquelle? Une grande question. Pendant combien de temps cette confrontation aura-t-elle lieu? 6 ans pour l'application du plan rédempteur. Pourquoi? Lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et verset 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous sachiez, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà. Donc, les 6 temps s'appellent le temps de la patience divine. Vous vous souvenez de la déclaration de Paul dans Romains chapitre 3, verset 25, où Paul dit, je cite, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Donc, Dieu va exercer 6000 ans de patience de façon à ce que les êtres humains, en plus grand nombre que possible, puissent pouvoir faire le choix de servir ou le Dieu de lumière ou le Dieu des ténèbres.
Donc, dès le départ et par la création, en 6 temps ou 6 jours, Dieu nous révèle qu'il y a un royaume de lumière et un royaume de ténèbres qui existent et que ces deux royaumes vont s'affronter pendant 6000 ans sur cette terre qui sera le champ de la semence, le champ de la guerre, le champ de la bataille à cause de l'inimitié. Puisque le chapitre 3, verset 15 dit qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, par le récit de la création, Dieu ne nous révèle pas seulement sa puissance créatrice, il nous révèle sa gestion du bien et du mal, sa gestion du conflit entre le bien et le mal. Voilà pourquoi, dès le départ, le récit de la Genèse commence avec « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre ». Et lors de notre seconde présentation sous le titre « Pourquoi la création est-elle ?» Dieu vit que tout cela était très bon et pas parfait. Pourquoi la création n'est-elle pas parfaite? Pourquoi ce que Dieu crée, il ne dit pas à la fin de la création, tout est parfait. Non, il dit, tout est très bon. Parce que dans la création, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça, c'est pas très bon du tout. Et puis, dans la création, il y a aussi les ténèbres, ça, c'est pas du tout bon. D'accord? Puisque les ténèbres, on connaît, ça a commencé dans le ciel avec le maître qui était lumière, mais qui est devenu ténèbres de par sa nature qui a été complètement transformée, puisqu'il est devenu menteur et meurtrier, n'est-ce pas? Eh bien, ces ténèbres, maintenant, se retrouvent sur la planète Terre. Il va falloir que la lumière vienne confronter les ténèbres et pouvoir faire en sorte que ces ténèbres puissent pouvoir être chassées, disparaître, détruites pour l'éternité. Donc, je reprends, dès le départ, par le récit de la création, Dieu nous explique comment en 6 temps ou 6 jours, il va solutionner le problème qui s'est posé dans son univers, l'existence d'un royaume qui est celui des ténèbres. Nous allons avancer. Maintenant, que se passera-t-il au bout des 6 temps ou 6 jours de la création? Lisons Genèse chapitre 2, verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Merci. Quelle est donc la révélation que nous avons de ce 7e jour? Il y eut un soir et il y eut un matin qu'on retrouve dans la description des 6 premiers jours a disparu. Cette expression a disparu. Le texte ne dit plus il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Or, vous avez noté, puisque vous avez conscience de votre existence sur cette planète depuis un certain temps, que le 7e jour, comme le premier jour, il y a toujours un soir et il y a toujours un matin. Ça n'a pas disparu. Même si l'expression dans le texte a disparu, la réalité cosmique n'a pas disparu. Le soleil se couche et se lève 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que la disparition de cette expression-là nous donne un message qui n'est pas un message cosmique, mais un message prophétique. Parce que ce 7e jour devient un temps spécial et un message prophétique spécifique donné à l'humanité. Puisqu'il y a une confrontation pendant 6 jours des ténèbres et de la lumière, Dieu, ainsi par Moïse, nous fait savoir que la confrontation ne durera que 6 temps et qu'au 7e temps, cette confrontation prendra fin. D'ailleurs, c'est ce que Pierre nous explique d'après le texte que nous avons lu il y a quelque temps. Alors, donc, ce 7e temps prophétique ou 7e millénaire verra le repos dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Ésaïe chapitre 65 et Apocalypse 21 nous en parlent. Voici ce que dit Ésaïe 65. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà. Dieu affirme clairement qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, comment faut-il analyser les choses maintenant? Si nous devons considérer le texte de Genèse comme une annonce prophétique du Dieu qui parle, nous conclurons qu'après l'expérience du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière, l'univers, y compris la nouvelle terre et son nouveau ciel, auront un nouveau fonctionnement, puisqu'il va faire toutes choses nouvelles, selon Apocalypse chapitre 21, et seront des espaces procurant un repos éternel en la présence de Dieu. Car vous avez noté que le 7e jour, rien d'autre n'est mentionné comme ayant été créé. Tout ce qui est dit, c'est que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie. Donc, la seule chose qu'on retrouve dans le 7e jour, dans son existence, sa mise en place après les 6 jours de la création, c'est la présence de Dieu, du Dieu qui bénit et qui sanctifie. Donc, si les 6 temps de la création symbolisent les 6000 ans de confrontation entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, ça veut dire qu'au 7e temps, il n'y aura que lumière parce que Dieu est lumière. Donc, nous nous attendons, d'après le livre de la Genèse et le texte prophétique de Genèse 2, versets 1 à 3, que Dieu va mettre fin à la confrontation pour n'être plus que lui et lui seul le maître de l'univers. Et il va donner du repos à toutes ces créatures qui auront dû souffrir pendant des millénaires de la présence du péché, du mal, de la guerre, de la confrontation entre la lumière et les ténèbres. La fin de cette création dans laquelle nous sommes, cette actuelle création, nous est révélée par ce texte de Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, qui nous dit que ainsi furent achevés les cieux et la terre, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a béni le 7e jour, il l'a sanctifié parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, on réalise que ce jour-là vient nous donner une notion, ça ne va pas durer toujours, ça va s'arrêter, il y aura une fin. C'est le message dans le texte. Deuxièmement, une œuvre divine sera achevée pour aboutir à un repos éternel. Donc, pendant 6000 ans, il y a quelque chose que Dieu va faire, qu'on appelle le plan rédempteur, et qui va aboutir à un repos céleste. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui sanctifie, va s'occuper de la situation pour parvenir à ce repos. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Et aussi, on peut comprendre qu'une troisième grande idée sort du texte. Le 7e temps sera béni pour que la créature partage les bénédictions de Dieu et la sainteté divine pour que la créature célèbre le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. Alors, souvenez-vous, chers amis, que Dieu, il ne se bat pas contre le maître des ténèbres. Non, non. La confrontation divine est tout autre. Voilà pourquoi nous avons titré notre étude cet après-midi « L'étrange manière divine de faire face au bien et au mal ». Dieu ne va pas se battre avec Lucifer, pas du tout. Lucifer est libre de faire tout ce qu'il veut sur la terre. Libre. D'ailleurs, si vous lisez, nous avons déjà étudié cet aspect des choses, où l'Apocalypse dit que Lucifer dit qu'il lui reste peu de temps. Parce que Dieu lui avait donné un certain temps, 6000 ans. C'est ce qu'il veut. Et Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Dieu, donc, ne se bat pas face à face contre Lucifer, le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres. Mais Dieu s'active à préparer les enfants de lumière pour un grand retour dans le pays de lumière. Voilà l'occupation divine. Préparer les enfants de lumière
pour un retour dans le pays des Lumières. Attends, on va s'occuper de toi, maître des ténèbres, le temps voulu, on ne s'occupe pas de ta personne. Mais pour l'instant, moi, je m'occupe de préparer mes enfants pour qu'ils soient illuminés, c'est-à-dire qu'ils aient la lumière, la connaissance, de façon à être prêts pour retourner dans leur demeure, le pays des Lumières. Donc, aujourd'hui, Dieu, quel est son but? Tout simplement, faire la démonstration de son amour. Faire la démonstration de son amour. Donc, il n'est pas étonnant que les enfants de Dieu subissent tort, revers, malheur, parce que le diable, il fait. Dieu ne s'oppose pas à lui. Et Jésus l'a d'ailleurs même dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je viens bientôt, je vous donne l'espérance que ça va s'achever un jour, mais pour l'heure, vous allez avoir des difficultés. Donc, l'œuvre de la première création, l'œuvre de la rédemption et de la nouvelle création, cette œuvre-là est entièrement l'œuvre de Dieu, d'un bout à l'autre, du début à la fin. C'est ce Dieu, son œuvre, son action, son temps que les humains sont appelés à célébrer, honorer sous la forme du sabbat du 7e jour de 24 heures. Donc, chaque fois que le 7e jour de la semaine arrive, nous célébrons le Dieu créateur et son œuvre, le temps qu'il nous a donné, le temps de sa patience, nous célébrons celui qui va mettre fin au monde des ténèbres, au temps manqué. Maintenant, comment la Genèse prophétise-t-elle le déroulement du plan rédempteur? Comment la Genèse prophétise-t-elle le déroulement du plan rédempteur? Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir si c'est une réalité biblique que chaque jour de la création corresponde à une étape chronologique, messianique ou prophétique du plan rédempteur, c'est-à-dire les 7000 ans dont on a parlé, n'est-ce pas? 6000 ans, 7 jours, 6 jours de création plus un jour de sabbat, ça fait 7 temps. Est-ce que ces 7 temps correspondent exactement à 7000 ans de durée du conflit dans l'univers de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Bien, nous avons vu tout à l'heure que Pierre nous dit qu'un jour est comme 1000 ans et que c'est un jour équivaut à 1000 ans, puisqu'il y a 7 jours, c'est 7000 ans, donc Pierre appelle ça le temps de la patience de Dieu. Imaginez 24 heures pour Dieu, c'est 1000 ans. Vous voyez, il a une longue patience de 1000 ans. Nous avons commis un acte pendant les 24 heures, mais pour Dieu, ces 24 heures durent 1000 ans. Donc la patience divine, vous voyez, même à l'orée de votre mort, au moment où vous apprêtez à décéder, la patience de Dieu dure encore pour pouvoir vous pardonner, vous faire miséricorde et vous empêcher d'entrer dans le monde de la mort et du séjour des morts sans le pardon et la miséricorde divine. Quel Dieu merveilleux! Patient, compassion. Ce que nous devrions avoir comme question à l'esprit, c'est pourquoi Dieu crée-t-il la terre et son ciel, le jardin d'Éden, l'homme et la femme? Ce Dieu qui a eu affaire avec Lucifer dans le ciel, n'aurait-il pas pu détruire Lucifer et finir avec ça au lieu de nous avoir mis dans ce pétrin de souffrance, de malheur, de conflit, de guerre, de sang versé, de maladie et tout cela? N'aurait-il pas pu arrêter ça dès le départ? Pourquoi a-t-il créé la terre, le ciel, le jardin et l'homme et la femme? Regardons ce que dit la Bible. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde.
où il a dressé une tente pour le soleil. Voilà. Alors, je vous pose la question. Essayez de réfléchir avec moi. Là. Voici la question. Pourquoi Dieu crée-t-il la terre, le ciel, le jardin d'Éden, l'homme et la femme? Le premier texte nous a dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. » Ça répond-il à la question? Deuxième texte. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit notre jour, la nuit a de connaissance à lui. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Que faut-il comprendre? D'abord, le texte nous dit que la gloire de Dieu doit éclater. Et Dieu, en créant, va faire éclater sa gloire. Et le texte de Somme dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu crée le monde, quand il crée l'homme et la femme, le jardin d'Éden, il le fait pour un but premier, que sa gloire, qui a été remise en question par Lucifer, soit claire, éclate aux yeux de toutes les créatures, afin qu'il n'y ait plus jamais de remise en question. Maintenant, l'œuvre des mains de Dieu, c'est-à-dire la création, est un langage. Le texte dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Dieu veut parler, il veut nous dire des choses. Et il faut que nous entendions ce qu'il a à nous dire. Et il nous le dit à travers la création. Ce qu'il crée, c'est un langage. Ce qu'il met en place, c'est pour dire, pour expliquer, exprimer par des leçons de choses, par des illustrations concrètes et vivantes, Dieu va parler de son problème dans l'univers. J'ai un problème, mes enfants. J'ai un monde maintenant qui existe, qui est le monde des ténèbres. Je vais vous expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est là, que vais-je faire avec, qu'en est-il de la durée de cette affaire et comment tout cela va être réglé. Donc, le récit de la Genèse, comme plein d'autres récits bibliques, explique la problématique de Dieu. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur le récit de la création, simplement pour dire le premier jour, il a créé les lumières, le deuxième jour, il a fait ci, et etc. Et dire, ben, la création de Dieu, c'est le résultat de lumière, séparation des eaux, etc. Et je m'en tiens là. Non, c'est pas ce que Dieu peut nous raconter. Il illustre simplement sa problématique. Voilà pourquoi Jésus dit, vous lisez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je vous parle de moi, de mon problème que j'ai confronté dans mon univers. Et je vous explique par toutes sortes de scénarios et d'illustrations comment la chose a démarré, comment j'ai confronté la chose, comment je vais la gérer, comment j'y mettrai fin et comment l'iniquité ne reparaîtra plus. Donc, lire la Bible, c'est lire l'histoire de Dieu qui nous raconte son histoire, nous explique ce qu'il va faire. Donc, il nous donne les choses à l'avance. Nous pouvons comprendre la stratégie de Dieu face au monde des ténèbres. Pour la gloire, sa gloire, pour nous parler, pour nous faire ressentir et entendre ou faire retentir à nos oreilles ce que Dieu, ce qu'il, c'est-à-dire le Créateur et l'Inventeur, veut nous dire. D'ailleurs, voilà pourquoi Paul avait tellement bien compris ça qu'il écrit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, à travers le récit de la création, de tous les autres récits bibliques, Dieu parle. Il parle. Mais il ne veut pas parler pour que ces paroles soient comme des perles jetées au pourceau. Alors, il les a voilées, enveloppées, emmitouflées dans des récits divers. On a l'impression de lire des histoires d'hommes, d'Abraham, de Joseph, de Jacob, etc., etc. C'est Dieu qui a simplement voilé dans toutes sortes d'histoires son histoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le livre de la vérité. C'est comprendre l'histoire que Dieu raconte de lui-même et de sa gestion d'une problématique majeure dans son univers. C'est ce qu'on appelle vulgairement la grande controverse. Donc,
Donc, il va nous falloir apprendre à écouter la voix de Dieu à travers la lecture de la Bible, entendre ce que Dieu a à nous dire, c'est ce que le texte dit. Ce ne sont pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Donc, il faut entendre le son de la voix de Dieu nous parler à travers ces récits. Il faut entendre sa version de l'histoire, il faut décoder le message biblique en cherchant le sens de ce message, souvent un peu ici, un peu là. On arrive vers la fin de notre étude. Maintenant, quel est le langage et le son des 3 premiers jours de la création? Alors, donc, nous allons concrètement montrer comment les 3 premiers jours de la création parlent un langage que nous devons comprendre. Et nous terminons là. Allons-y pour la lecture, première lecture. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. OK. Alors, notez plusieurs choses dans le texte. D'abord, vous comprenez que la confrontation de la lumière et des ténèbres donne un temps qui s'appelle jour. Donc, par rapport à l'existence des ténèbres et de la lumière, Dieu fait en sorte d'appeler les ténèbres nuit et la lumière jour pour qu'il y ait l'existence d'un temps, premier jour. Mais les ténèbres existent et la lumière existe. La lumière va maintenant jaillir, va apparaître, que la lumière soit, et il va dans cette confrontation entre la lumière et les ténèbres, et Dieu va donner un nom à ces 2 entités qui sont maintenant confrontées, ténèbres, nuit, lumière, jour, vous avez un temps. Ténèbres, jour, nuit, pardon, lumière, jour, vous avez 2 temps. Ténèbres, nuit, lumière, jour, vous avez 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps, 7e jour, plus de ténèbres, plus de nuit, plus de temps. Vous comprenez? Voilà le langage divin. Dieu dit aux ténèbres, il dit à la lumière, voilà, vous aurez 6 temps. Et chaque temps va correspondre à un développement jusqu'à ce que le temps se termine et que le monde de la lumière reprenne les droits pour l'éternité. Dans ce texte, vous avez terre, eau, ténèbres, abîme, esprit, lumière, jour, nuit, soir, matin, jour. Et tous ces éléments-là vont fonctionner sur cette planète Terre, où aura lieu ce bouillonnement, cette confrontation de vie, vie du monde des ténèbres et vie du monde de la lumière. Maintenant, si Dieu appelle la lumière jour, yom, et le premier jour, jour, toujours yom, il fait donc de la lumière entre ce qui se passe le soir et ce qui se passe le matin. Ce qui se passe dans le monde des ténèbres et ce qui se passe dans le monde de la lumière. L'apparition de la lumière, jaillissant du milieu des ténèbres, nous donne de comprendre que Dieu n'a pas l'intention de laisser les ténèbres faire, mais que la lumière va jaillir pour chasser les ténèbres. Car quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. De même que la lumière va se mettre au service de la création, elle va aussi se mettre au service de la rédemption. Voilà pourquoi quand Jésus vient pour racheter l'humanité, il s'appelle lumière. C'est ce que nous dit Jean dans Jean chapitre 1er, et Jésus lui-même dans Jean chapitre 8, verset 12, dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, dans le premier millénaire, Dieu va faire la lumière, puisque le péché est venu, puisque le diable va séduire Adam et Ève, et il va les plonger dans son monde à lui, dans le monde des ténèbres. Et le péché étant arrivé sur la terre maintenant, pendant les 3 premiers chapitres de la Genèse, Dieu va s'attacher à faire la lumière. Ainsi, si pendant un long moment, le nom de l'Éternel n'était pas invoqué, Genèse chapitre 5 nous dit qu'à l'arrivée de Seth et de son fils Énoch, le nom de l'Éternel sera à nouveau invoqué. Donc, la lumière revient. Et puis, nous allons constater, lorsque nous regardons l'histoire
même qui se déroule depuis Adam, le premier, jusqu'au second Adam, Jésus, qu'il va y avoir l'arrivée de Jean-Baptiste avant que Jésus n'arrive, lui étant le soleil de justice, la lumière. La création et la rédemption ont le même langage, les mêmes éléments, les mêmes principes. D'accord? Donc, dès qu'on décode dans le livre de la Genèse les principes, eh bien, on les retrouve dans le monde de la création. Donc, vous savez que pour le salut de l'humanité, la première chose que Dieu va faire, c'est faire la lumière dans l'esprit des gens. Il envoie la lumière, la parole. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Donc, la première chose que Dieu fait, c'est envoyer la lumière. Seconde chose, troisième chose, quatrième chose, cinquième chose, sixième chose, jusqu'à ce que l'homme trouve le repos, c'est-à-dire la liberté, la délivrance. Donc, Dieu a 6 choses qu'il doit faire pour emmener quelqu'un à la liberté, au repos. Création, prophétie de la rédemption. J'espère qu'avec ces explications, vous allez désormais lire votre Bible différemment. Maintenant, regardez comment Jean associe création et rédemption. Nous lisons Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a en elle la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. Et cette parole, cette vie, cette lumière vient dans une personne qui s'appelle Jésus, dans le cadre du plan rédempteur. Dans le cadre de la création, les 3 choses sont séparées. Il y a donc la lumière, il y a la vie, il y a la parole, n'est-ce pas? Dieu dit, puis la lumière jaillit et la vie se met en place. D'accord? Dans la rédemption, eh bien, en Christ, Dieu nous envoie tout cela, parole, lumière et vie. Donc, la véritable histoire du salut, de la rédemption de l'humanité va commencer avec Jésus. Quoique il y a une certaine rétroactivité qui est garantie par le système des sacrifices du sanctuaire terrestre, le salut des êtres humains avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tous ceux qui vont exister depuis l'Éden après le péché vont bénéficier de cet envoi, de ce don divin qu'est Jésus, en croyant par les sacrifices qu'il faisait et que ces animaux représentaient Jésus qui allait venir. Alors, selon l'apôtre Jean, la parole créatrice et la lumière, Jésus vient pour sortir les hommes de ténèbres, pour faire avec la famille de Dieu face à la famille des ténèbres. Cette lumière va aussi jaillir à travers la nature humaine plongée dans les ténèbres, puisque Jésus lui-même se fait homme et il dit à ses disciples, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Donc, Jésus et nous, dans la chair, eh bien, deviennent lumière parce que Dieu, la parole, fait jaillir la lumière en nous. Donc, vous imaginez la création et vous voyez que quand Dieu vient sauver les individus, c'est le même Dieu créateur qui, par sa parole, fait jaillir. Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair, c'est un mystère, nul ne sait comment ça vient. La parole de Dieu va faire tout simplement l'œuvre qu'elle doit faire, qui est mystérieuse, magnifique, merveilleuse, parce que le Dieu, la puissance créatrice, est aussi la puissance rédemptrice. Donc, nous qui sommes dans nos déboires d'hommes et de femmes, tournons-nous vers la parole et disons, Seigneur, parle, dis quelque chose, dis seulement un mot, et ton serviteur, ta servante sera guéri, délivré, puisque ta parole est toute puissante, puisque ta parole apporte la vie, puisque la vie, c'est notre lumière, alors parle, Seigneur, parle et fais selon ta volonté. Donc, au premier millénaire, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler, il va envoyer Seth, Adam, Seth, Enoch, Noé, voilà, toute une série d'hommes qu'il va envoyer comme étant ses porte-paroles, donc ses porte-lumière, ses porte-vie. Et dans le premier millénaire, Dieu va faire jaillir ainsi la lumière. Et Noé illustre clairement
cette lumière qui jaillit avec la construction du royaume salvateur, de l'arche spirituelle de l'Alliance, du tabernacle, comme du tabernacle de Dieu, refuge pour les sauver, pour échapper au déluge d'eau d'abord, et à la fin du monde, au déluge de feu, à la mort éternelle. Donc, voilà des choses importantes dont Dieu veut nous parler, et dès le livre de la Genèse, par des illustrations, par des images, Dieu nous parle de son plan. Donc, retenons que dès le premier jour apparaissent bien réellement ténèbres et lumière. Enfin, nous allons prendre les deux autres exemples de la création brièvement pour pouvoir terminer. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Premier jour, premier millénaire. Second jour, second millénaire. 7 jours, 7000 ans. Donc, le premier millénaire, Dieu envoie la lumière. C'est-à-dire, il envoie des prophètes, des hommes remplis de son esprit, des hommes qui invoquent à nouveau le nom de l'Éternel et qui vont être 7 témoins dans le monde antédiluvien pour leur apporter la lumière du salut. Et Pierre dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Dieu n'a pas laissé les antédiluviens dans les ténèbres, il leur a apporté la lumière. Maintenant, la deuxième étape du plan rédempteur, c'est de créer l'atmosphère ou les conditions pour que tout ce qui vit sur la terre respire et vive de cette séparation des eaux avec les eaux. Donc, entre les eaux qui sont la mer, les sources, les rivières, etc., et les eaux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire les nuages et au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, il y a l'atmosphère, l'air que nous pouvons respirer pour vivre. Sans air, nous ne pourrions pas vivre. Donc, l'étendue entre les eaux va séparer deux types d'eau, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ainsi, deux peuples vont se former parce que les eaux symbolisent dans la prophétie biblique les peuples. Donc, Dieu va former deux peuples. Le peuple de groupes de personnes, on peut l'entendre comme ça. Donc, il va y avoir le peuple de Dieu, que Dieu va former à partir d'Abraham, d'Israël, et il va y avoir toutes les autres nations, donc deux groupes. Mais pour que ces nations existent face au peuple de Dieu, il faut qu'Abraham soit séparé comme Dieu a séparé les deux quantités d'eau. Il va former deux quantités, une quantité qui s'appelle mon peuple et une quantité qui s'appelle les nations. Donc, Abraham est appelé à quitter les lieux où il était avec les siens, la basse Mésopotamie, donc on a les eaux d'en bas et on a les eaux d'en haut pour rejoindre des lieux élevés. Il sera donc en lieu élevé les eaux d'en haut après avoir quitté le bas, parce que quand Dieu a quitté les eaux, toutes les eaux étaient ensemble avant, en bas. Dieu fait monter des eaux plus haut et il met l'atmosphère entre les deux eaux. De même, il appelle Abraham de la basse Mésopotamie. Regardez votre histoire, vous allez voir qu'Abraham habitait en Ur. C'est la basse Mésopotamie. Et Dieu va le faire monter dans les lieux élevés plus haut. Et vous allez lire, quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez voir qu'il monte dans un lieu qui s'appelle Sichem et qui signifie lieu de montagnard, lieu de la montagne. D'accord? Voilà. Donc Dieu fait monter Abraham. Abraham sera le père de la nation hébraïque que Dieu va appeler son peuple. Il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, quand les eaux se séparent de la terre pour former les nuages, on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut deviennent une bénédiction pour les eaux d'en bas, pour les personnes, tout ce qui a vie en bas. Et c'est ainsi qu'Abraham est une bénédiction pour les nations. On se rappellera aussi qu'à la fin de la première mission sur la terre, dans le cadre de la rédemption, Jésus prie pour qu'il y ait une nette séparation entre ses disciples et le monde. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais quoi? Donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'il y ait une séparation.
Donc, le mode séparation ou le principe de la séparation fait partie de l'action divine dans la création et dans la rédemption. Or, pour que cette différence soit nette, il faut que les disciples soient remplis d'amour, remplis du fruit de l'esprit, du souffle, du vent qui vient de Dieu. Ils devront apprendre à respirer une nouvelle atmosphère, l'atmosphère du ciel, du royaume des cieux, que Jésus avait installé parmi eux en les séparant du monde. Et vous vous souvenez que le jour où Jésus voulait parler de son esprit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus parle des eaux en parlant de son esprit. Donc, tout se tient entre la création et la rédemption. Maintenant, le troisième jour, que fait Dieu? Nous sommes dans Genèse 1, versets 9 à 12, et nous allons lire cet avant au dernier texte, c'est quoi? Genèse. Je dis que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était très bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était très bon. Était bon. Était bon, pardon. Alors, vous avez noté quelque chose, chers amis. Je pense que vous êtes un peu déjà fatigués, mais écoutez cette dernière là, extraordinaire. Que les eaux qui sont dessous se rassemblent et que le sec paraisse. Et sur le sec, Dieu va faire pousser les arbres. Cette troisième étape de la création illustre parfaitement ce qui s'est passé au troisième millénaire. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, premier millénaire, second millénaire, troisième millénaire. Selon le livre de l'Exode, Dieu donne naissance à un peuple. Les arbres symbolisent les peuples, les êtres humains. Dieu fait sortir ce peuple de l'esclavage d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait pour qu'il sorte définitivement de l'esclavage de la terre d'Égypte? Il rassemble les eaux de la mer de part et d'autre. Il fait apparaître le sec au milieu de ces eaux séparées, de façon à ce que son peuple atteigne la Canaan, le pays promis. Vous voyez la beauté du symbolisme? Ce que Dieu a fait à la création, assembler les eaux en un seul lieu, il fait pour libérer son peuple de l'Égypte. Donc, dans le récit créateur, Dieu dit, voilà, après avoir envoyé la lumière, après avoir appelé Abraham, d'accord, pour qu'il soit une bénédiction pour les nations. Abraham, rempli de mon esprit, ayant obéi à mes ordonnances, à mes commandements et mes lois, sera une bénédiction pour les nations. Après ces deux premières étapes, je vais faire en sorte que mon peuple quitte le domaine des ténèbres, quitte le domaine du péché. En d'autres termes, je symbolise ce départ par le départ de l'Égypte des enfants d'Israël. De même que j'ai rassemblé les eaux de part et d'autre et fait paraître le sec pour pouvoir faire pousser les arbres, je vais séparer les eaux, faire apparaître le sable et planter mes enfants dans le pays de Canaan et qu'ils se retrouvent dans une terre fertile où coule le lait et le miel. Vous voyez, donc le langage de la création, c'est en fait le langage divin du salut, mais en image. Et toute la Bible est comme ça dans l'Ancien Testament. Dieu fait vivre des expériences à diverses personnes, groupes, peuples, etc., pour nous parler de lui et de ce qu'il fait ou qu'il pense faire ou qu'il va faire dans l'avenir. À quoi la parole de Dieu compare les enfants, l'homme ou les enfants des hommes? Eh bien, lorsqu'on lit le psaume 92, verset
13 à 16, je crois, voici ce que le texte dit concernant la comparaison que Dieu fait de l'être humain. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Pour faire connaître la gloire de l'Éternel, sa justice, son amour, le fait qu'il soit un rocher, qu'il soit un Dieu saint, les justes croissent comme quoi? Un arbre, le palmier. Un autre arbre, le cèdre du Liban. Planté où? Dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden de Dieu, la maison de l'Éternel. Là, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc, après la lumière, après l'atmosphère de vie, Dieu a planté des arbres. Et après, il va faire 3 autres choses avant la 4e qui se rapporte au 7e. Donc, chaque jour de la création est une étape de l'action divine dans le plan rédempteur pour sortir le monde du péché comme il a sorti son peuple d'Israël d'Égypte. Regardez maintenant le Psaume 1er, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc là, le texte « il est », c'est le juste, n'est-ce pas? Quand on lit Psaume 1er, il est bien question des justes et des méchants, n'est-ce pas? Donc le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc vous voyez, l'illustration, c'est l'arbre qui donne son fruit en sa saison. Et à quel jour Dieu a planté, fait pousser les arbres? Eh bien, le 3e jour. Et au 3e millénaire, Dieu a fait paraître sur cette terre des hommes qu'il appelle des justes. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 1, 11, on l'appelle les hommes de foi, eh bien, tous c'était des hommes nommés justes, n'est-ce pas? Des arbres, des justes, des hommes. Voilà. Et Dieu nous a dit, eh bien voilà, comme c'est ainsi que je vais faire. Donc, écoutez bien, parce que cela doit avoir une application personnelle et pratique. Quelle est-elle? Dieu dit, j'ai 6 choses à faire dans ta vie. 6, avant d'en faire la 7e. Comprends, lis ma parole et comprends que de même que j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours et je me suis reposé le 7e jour, je vais faire une œuvre par mon esprit dans ta vie qui comporte 6 étapes. 6 choses que je dois faire pour que tu retrouves le repos, la délivrance, la liberté. Donc, dans l'étude du livre de la Genèse, ce que nous voulons découvrir, ce sont toutes les étapes que Dieu a placées dans la création et qu'il place dans la rédemption et qu'il doit aussi placer dans nos vies pour que nous puissions trouver le repos qu'il a réservé pour nous en Christ. Donc, le 3e millénaire, c'est comme un jardin que Dieu va planter en Canaan. Jésus nous dit qu'il était le tronc et que nous étions les branches de l'arbre. Paul nous compare à un olivier. Maintenant, je ne vais pas traiter ce soir, puisque ça va se faire la prochaine fois, le problème du bien et du mal auquel sont confrontés les enfants de Dieu dans ce monde des ténèbres par la force et la puissance, n'est-ce pas? Mais on va plutôt aborder la formidable gestion divine par amour, comme d'un jardinier aimant sa terre, ses plantes, comme d'un père aimant ses enfants. Dieu qui va par la lumière, par la connaissance donnée, apporter la vie à ses fils et à ses filles, à ses plantes, à ses arbres. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. On a fait 3 étapes de la création. On fera les 3 autres la prochaine fois. Mais j'espérais finir avec la création au mois de juillet. Mais bon, c'est trop à dire en petit peu de temps. Donc, j'espère que vous avez bien suivi cet échange
vous avez participé, vous avez lu, vous avez regardé et que vous avez compris le message de la jeunesse. Alors, je vais vous laisser le temps de poser des questions ou de faire des remarques qui s'imposent de façon à clarifier certaines choses si nécessaire. Voilà. Pasteur, il y a une question dans le chat. Les arbres plantés le 3e jour et qui représentent des hommes sont-ils symboliques? Si, il y a des arbres, ils sont d'abord réels. Dieu a bien planté des arbres le 3e jour. Il a fait pousser des arbres le 3e jour. Il a appelé le sectaire et sur ce sec, il a fait pousser des arbres. La verdure, tout ce que nous avons autour de nous, comme verdure. Mais comme le plan créateur est équivalent au plan rédempteur, ce sont les mêmes principes. Donc, de même qu'au premier jour, Dieu a fait jaillir la lumière, au second jour, il a établi l'atmosphère avec l'air à respirer et qu'il a entouré la terre de cette atmosphère. De même, Dieu, dans la vie spirituelle, s'il ne nous permet pas de nous séparer du monde et qu'il ne nous donne pas son esprit, nous ne pourrons pas vivre spirituellement et éternellement. Donc, les mêmes gestes que Dieu fait, illustrés par la création, on les retrouve dans la rédemption, c'est-à-dire le mode d'action de Dieu pour nous sauver. Pour nous sauver, Dieu a besoin de nous éclairer, la lumière. Il a besoin de nous donner son esprit en tant qu'être humain. Et il a aussi besoin de nous séparer du monde. Donc, le principe de la séparation est fondamental. D'accord? Parce qu'il veut que nous, non seulement nous sortions du monde, sortions de Babylone, ce que la Bible appelle Babylone, de façon à nous retrouver dans le pays de Canaan. Nous sommes des êtres humains de chair qui vivons dans un monde créé par Dieu, mais cette création nous parle un langage qui est le langage spirituel pour nous dire que les mêmes gestes que Dieu a fait pour la création, il les fait pour nous sauver. Il les fait de façon spirituelle, ça, c'est pas physique, on ne peut pas toucher, mais de façon spirituelle, Dieu fait la même chose. Il envoie la lumière, il envoie son esprit, il nous attire à lui pour que nous soyons séparés du monde, etc., etc. Merci pour la réponse. Une autre question. Quelles sont les 6 choses que le Seigneur veut faire dans nos vies? Eh bien, il faut attendre. Dans les 3, là, et puis la prochaine fois, on parlera des 3 autres. Alors, j'espère la personne qui pose la question a bien écrit quelles sont les 3 premières choses que Dieu doit faire. Je pense les avoir répétées suffisamment pour que nous puissions les comprendre. Dieu doit d'abord nous envoyer la lumière, c'est-à-dire la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Ensuite, doit nous remplir de son esprit, c'est-à-dire de son caractère. Ensuite, il doit nous séparer définitivement du monde des ténèbres, du monde de la chair. Il va nous mettre à part, séparer. Dans ce cas, nous allons prier et mettre fin à notre rencontre de ce soir. Voilà, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous avons voulu décoder ton langage, des Écritures, ouvrir le livre de la vérité. Nous espérons que sous l'égide de ton esprit, cette ouverture a été pour nous une première, peut-être, mais surtout que nous ayons bien saisi ce que tu veux nous dire et que ce que nous avons appris, nous puissions l'appliquer dans notre lecture de la parole pour désormais mieux comprendre les choses cachées. Alors, les choses révélées dans ta parole sont souvent comme des perles cachées que tu veux que nous allions chercher, que tu veux que nous puissions fouiller et ainsi découvrir ces choses et que ce soit pour nous de bonnes et belles surprises. Alors, nous prions d'ores et déjà que tu nous accordes non seulement ton esprit, mais aussi l'intelligence pour comprendre et pouvoir nous réjouir, car le premier fruit de l'esprit, c'est la joie. Ensuite, nous donner la paix que le Saint-Esprit apporte et toutes les autres vertus, de sorte que nous soyons remplis de toi. Merci de nous faire du bien dans ce sens, et que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, eh bien, merci pour votre compagnie, votre participation à cette étude cet après-midi. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour la prochaine étude. Ce sera donc le dernier mardi de ce mois de juillet, qui se trouve être le 26 juillet, 25 juillet, pardon. 25 juillet, nous allons nous retrouver pour la dernière étude. Nous allons faire relâche durant le mois d'août et nous nous retrouvons le deuxième mardi du mois de septembre, c'est-à-dire le mardi 12 septembre. Voilà. Pour ceux qui partent en vacances, bientôt, bonnes vacances. Ceux qui restent avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver à la fin du mois et puis bonnes vacances aussi au mois d'août et puis au mois de septembre. Que Dieu nous garde jusque-là. Merci à vous. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi.